très élevé, il veut nous élever, il veut monter avec nous, mais il ne veut pas qu'il le fasse avec un peuple qui ne s'est pas purifié et qui ne s'est pas sanctifié. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre quelque chose? Si le Seigneur permet que de tels enseignements soient donnés à son peuple, ce n'est pas en vain. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Il a déjà préparé une bénédiction quelconque pour nous. Il nous a changé de salle, il nous a menés dans une salle beaucoup plus grande que la première. Quand la maison devient grande, des idées aussi deviennent grandes. Si c'était une petite maison, la bénédiction ou ta bénédiction dépendra que de celui-là. Mais si c'est un endroit qui est grand, la bénédiction aussi dépendra de cet endroit-là. Et que le Seigneur veut que tu ne le crucifies pas sur la croix. Bien-aimé, si tu crucifies Christ sur la croix, tu crucifies tout avec toi. Toute ta vie est restée suspendue, est restée sur place à la croix. Tu ne feras rien qui marchera, puisque pour toi, celui-là qui est mort et qui est ressuscité, mais pour toi, il est encore sur la croix. Bien aimé, moi, je n'admets pas ceux-là qui prient devant une croix qu'ils ont mis devant leur maison ou qu'ils ont mis dans leur bureau. Ils voient cette croix-là, Christ est là. Non, Christ ne se trouve plus sur la croix. Il est mort, mais il a ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi et pour moi. Il est notre avocat. Il nous donne la vie puisqu'il a donné sa vie. Bien, mais pourquoi Christ est mort sur la croix? Il a donné sa vie. Mais rien ne bouge dans ta vie. C'est à cause du changement d'attitude. C'est à cause de la vie de notre purification, à cause du péché. Puisque le péché habite en vous. Puisque vous avez fait du péché votre ami personnel. Vous avez fait de la compromission votre ami personnel. Changeons, quittons les caps du mal. Accédons à l'excellence et à l'élévation avec Dieu. Goûtons aux choses du ciel. Nous ne méritons pas le miette. Christ a dit sur la croix que tout est accompli. Bien aimé, quand on dit tout est accompli, c'est tout. Donc plus rien n'est resté. Il a tout accompli sur la croix. Il a accompli le mariage. Il a accompli le boulot, il a accompli la vie et que vous devez vivre d'abord une pleine vie, une bonne vie, une vie meilleure ici sur terre avant d'aller participer aussi avec les anges. Ne crucifions plus Christ sur la croix. Bien-aimé dans ta vie, ne le crucifie pas. Dans ta famille, ne les crucifie pas. Dans ton boulot, ne les crucifie pas. Dans tout ce que tu fais, ne les crucifie pas. Sinon, tu ne fais rien. Bien-aimés, soyons conscients. Bien-aimé, que ce message de cet après-midi révolte ton cœur. Seigneur, que tu sois, bien-aimé, que tu sois rebelle vis-à-vis de ta propre vie. Et que tu observes tes voies. Et que tu changes ton attitude. Et une fois changé de ton attitude, que tu puisses communier ta vie par une purification quotidienne. C'est alors que tout sera accompli dans ta vie. Et que la parole du Seigneur habite en vous. Amen. Amen.
Acclamons très fort la parole. Amen. Qui est béni ce soir? Qui a reçu quelque chose? Je demande qui a reçu quelque chose de cet après-midi. Amen. Vraiment. Je sais que dans la vie, tout le monde aime la vérité. Vous verrez même un escroc dire que n'a l'ignorité muto à Kosarana. N'a l'ignorité à la vérité. Amen. Lazare est escroc, mais la vie à l'ignorité c'est la vérité. Amen. Or, cet après-midi, je te dis la vraie vérité. Amen. C'est-à-dire, à chaque fois que tu pêches, à chaque fois que tu commets un péché, sache-le très bien, bien-aimé, que tu ramènes encore Jésus-Christ à la croix. Amen. Et on a aussi une vraie vérité. C'est-à-dire, si tu veux être sauvé, ne cherche plus à ramener Jésus-Christ. Négoulous. Amen. Et on a aussi dans la haut, est-ce que vous avez pris le matin? Là où tu es bien aimé, lève-toi. Nous allons encore prier. S'il te plaît, je t'en supplie, bien aimé. Nous allons prier. C'est-à-dire que tu vas faire cette prière personnelle. Demander à Dieu ce que tu viens d'entendre, que cela reste dans ta vie. Que tu ne puisses plus jamais l'oublier. Et à chaque fois que tu pêches, tu ramènes encore Jésus à la croix. Et que cela peut t'écouter le ciel. Tu peux manquer le ciel à cause de cela. Lève ta voix, prie, lève ta voix et prie. Demande à Dieu que cette parole reste gravée en toi et que tu ne l'oublies jamais. Et que tu puisses le mettre en pratique. Papa, merci pour cette parole. Cela témoigne que toi tu nous aimes, Père. Cela montre que toi tu ne veux pas que nous puissions nous perdre. Cela montre que Seigneur, toi tu veux réellement que nous soyons sauvés.